Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, viens, nous t'en supplions, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, nous t'en supplions, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Purement troublé, et qui va nous donner les leçons qui sont les siennes pour que nous avancions dans cette vie dans la divine volonté. Et nous voulons d'avance proclamer la victoire de notre très saint Seigneur sur toutes les contrariétés et lui demander la grâce profonde ainsi de nous unir toujours plus à lui et de ne jamais, quelles que soient les situations de notre vie, frères et sœurs bien-aimés, de ne jamais, absolument jamais nous décourager. Nous sommes, frères et sœurs, au cœur même de ce mystère de la grâce qui veut que nous soyons en tout dans l'acte unique de Dieu, configurés à lui dans les moindres petits détails de ses prérogatives, surtout cette constance et cette persévérance que rien ne doit pouvoir troubler. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio La Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous avions dit la dernière fois que nous terminerions aujourd'hui avec les rondes. Et vous avez été, frères et sœurs bien-aimés, très nombreux à nous donner quelques paroles d'encouragement pour cette série sur les rondes. Et nous vous remercions infiniment de tout cœur. Plaise au Seigneur de nous donner la grâce de pouvoir l'appliquer dans notre vie de manière concrète et quotidienne. Et le chant d'introduction que j'ai mis, c'était justement en rapport avec la croix de notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, qui va nous introduire aujourd'hui dans les rondes de la rédemption. Et nous avons pour nous une certitude, c'est que le Seigneur a promis, il va réaliser. Il a promis qu'il viendrait établir son règne dans les créatures et rien ni personne ne pourra l'empêcher d'accomplir son œuvre. Et nous voulons d'abord, frères et sœurs bien-aimés, le bénir, lui rendre grâce, le magnifier et lui dire combien nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et à remporter avec lui les victoires qu'il nous a déjà acquises, à télécharger nos victoires dans son cœur et les appliquer pleinement dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur notre Roi. Frères et sœurs d'amour, Jésus dit à Luisa Picaretta que la rédemption était tout simplement une préparation à la grâce des grâces, qui est le cadeau de sa divine volonté. La grâce des grâces, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'établissement du règne de Dieu dans les créatures. Et dont la rédemption est venue comme par accident, tout simplement parce que ce n'était pas ce qui était prévu par Dieu. Dieu n'avait pas prévu dans son dessein initial de voir l'homme infirme, de voir l'homme débile, débilité, complètement fragile et limité. Et il avait donc le projet de venir régner au milieu des créatures. Alors il le dit à Luisa Picaretta, frères et sœurs d'amour, que donc si vous m'écoutez, frères et sœurs, envoyez-moi un petit texto pour me dire si ça marche. Frères et sœurs d'amour, je disais donc que
rédemption était pas une étape relativement accidentelle dans le projet de Dieu, même s'il était omniscient et qu'il savait que l'homme pécherait et se détournerait de sa volonté, il n'avait pas prévu que l'homme se retire de sa volonté. Dans son plan initial, il voulait régner éternellement. Et nous voyons dans le livre de la Genèse, frères et sœurs d'amour, qu'il a créé l'homme. Il a créé l'homme, il lui a donné une chair, il lui a donné un corps, il lui a donné justement l'aspect physique que nous avons, frères et sœurs bien-aimés d'amour. Et ce faisant, s'il avait créé ce corps, ce n'était pas pour que ce corps disparaisse, ce n'était pas pour que ce corps soit détruit. S'il a créé ce corps, frères et sœurs d'amour, c'était parce qu'il voulait lui donner les propriétés du corps de gloire que le Fils, notre Dieu, le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a acquis lorsqu'il est sorti victorieux du tombeau. Il a eu un autre corps. Il dit à Luisa Picaretta que si l'homme n'avait pas péché, frères et sœurs d'amour, il serait venu, non pas comme sauveur et rédempteur, il serait venu plutôt, frères et sœurs d'amour, comme roi. Il viendrait régner au milieu des créatures. Il le dit dans un passage que nous n'allons pas lire, tout simplement parce que nous n'avons pas le temps. Et puis, il dit qu'il y a infiniment plus pour l'homme, frères et sœurs bien-aimés, que la rédemption. La rédemption, c'est une étape. Et il dit d'ailleurs, par ailleurs, que c'était l'escabeau. L'escabeau. C'est-à-dire que non pas comme un marchepied, bien sûr, dans le sens du caractère vil de ce sur quoi on pose les pieds, mais plutôt dans le sens de l'étape qui devait, n'est-ce pas, précéder, frères et sœurs bien-aimés, le cadeau des cadeaux. Et donc, quand nous entrons dans cette vérité, frères et sœurs bien-aimés, nous allons considérer que tout ce que Jésus fait pour nous aujourd'hui, c'est en vue de nous transformer pleinement et radicalement en lui et de nous donner justement l'aspect de son corps glorieux en définitive. C'est pourquoi la vie dans la divine volonté, quand elle sera pleine et totale, frères et sœurs d'amour, elle sera le moment où nous serons comme la très sainte Vierge Marie, imprégnés des propriétés des corps célestes, frères et sœurs d'amour. Et puis, il y a ceci, que les corps célestes ont ceci de particulier, qu'elles sont, nous avons eu l'occasion de le dire quand nous parlions de la Vierge Marie, elles sont agiles, elles ne connaissent pas de corruption. Les corps, ils ne connaissent pas de corruption, ces corps, ils sont agiles, ils sont des corps spirituels, ils sont des corps donc qui sont de part en part transverbérés par la lumière divine. Ce sont des corps, frères et sœurs bien-aimés, qui ne vieillissent plus, qui ne peuvent plus vieillir, dont ils sont immuables. Ce sont des corps dont il y a les 4 propriétés des corps célestes qui sont, n'est-ce pas, l'immutabilité, qui sont le caractère spirituel et pneumatophore du corps. N'est-ce pas? Ce sont des corps spirituels qui traversent les opacités. C'est pourquoi Jésus peut entrer dans une maison aux portes fermées. Ce sont des corps, frères et sœurs bien-aimés, qui ne connaissent plus, qui ne connaîtront jamais la corruption. Et ce sont des corps qui sont toujours agiles. Voilà. C'est le corps que Jésus a au ciel. Et donc, s'il était venu, comme il a dit dans son projet, que si l'homme n'avait pas péché, il serait venu vivre en triomphateur. Il serait venu vivre dans toute sa gloire. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, il serait venu trouver des Jésus, des copies de sa propre personne sur la terre. Et lorsque nous commençons les rondes, frères et sœurs bien-aimés, nous avons cette considération en vue. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, comment depuis la chute, l'homme travaille, vaille que vaille, par ses efforts à atteindre le niveau qu'il ne peut pas atteindre, sauf si la vie divine vienne prendre possession de lui et le transformer justement dans les propriétés des corps glorieux. Et c'est pourquoi les saints au ciel ne sont pas complets. Donc c'est pourquoi la résurrection de la chair, les saints devront sortir du tombeau, ils revivront avec leur corps, un corps spirituel que Dieu leur aura donné. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, le corps n'est pas quelque chose à avilir, le corps n'est pas quelque chose à mépriser. Le corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous rendons grâce à notre Seigneur parce qu'il nous a promis que dans la divine volonté, au terme de notre consommation en lui, au terme de fait que nous soyons complètement dilatés en lui, au terme de notre cheminement dans la divine volonté,
nous aurons des corps célestes, y compris ici-bas. C'est ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. Ça viendra, le Seigneur le dit. Et ça, c'est il viendra établir son règne. Et quand on dit le ciel sur la terre, ça veut dire que tout ce qui se passe au ciel, ça se passe également sur la terre. Frères et sœurs bien-aimés, avant de commencer les rondes sur la rédemption et puis sur la sanctification, j'aimerais donc passer un communiqué important de l'association. C'est la retraite de Banneux. La retraite qui était prévue à Banneux pour fin février, début mars, comme vous le constatez, ne peut avoir lieu à cause justement de la situation sanitaire. Mais elle est tout simplement reportée du 28 avril au 4 mai. Donc vous restez en contact avec notre sœur Michel en Belgique qui va vous donner toutes les informations nécessaires pour ceux qui se sont inscrits ou bien pour ceux qui désistent. Donc essayez de voir avec elle pour le reste des démarches. Donc, on espère et on prie de tout notre cœur que cette retraite ait lieu et que nous parlions, frères et sœurs bien-aimés, de la victoire de notre très saint Seigneur sur la mort qui passe naturellement par le grand mystère de sa passion et de sa croix, qui nous a acquis pour nous-mêmes cette même victoire. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, nous allons essayer de voir comment dans l'Écriture on peut faire des rondes, frères et sœurs bien-aimés, les rondes de la rédemption. Nous avons parlé la dernière fois des rondes de la création. Et nous espérons pouvoir terminer aujourd'hui si l'occasion nous est donnée. Sinon, ce sera la prochaine fois. Frères et sœurs bien-aimés, en fait, quand nous voyons tout ce qui se passe, quand nous essayons de lire la Bible, nous pouvons sur chaque ligne de la Bible faire une ronde. En fait, le livre par excellence des rondes, frères et sœurs bien-aimés, c'est la Bible. En fait, ouvre ta Bible et fais des rondes. C'est simple comme bonjour. Prends ta Bible et parcours chaque chapitre et fais des rondes sur ce que tu lis, tu écoutes, parce que tous les passages de la Bible sont imprégnés de l'amour de Dieu, disent quelque chose de l'amour infini de Dieu, frères et sœurs d'amour. Tous les passages, la moindre petite phrase dans la Bible dit quelque chose de l'amour de Dieu. Et donc on peut, puisque le but des rondes, c'est de lui rendre l'amour qu'il nous manifeste, puisqu'il manifeste son amour dans chaque petit verset de la Bible, nous pouvons, frères et sœurs d'amour, lui retourner cet amour dans sa divine volonté. Ce qui fait que lorsque nous faisons notre lectio divina, cette méthode monastique de lecture biblique, de méditation de la parole, nous pouvons en même temps, frères et sœurs bien-aimés, une fois que nous avons fini notre texte biblique, nous pouvons en même temps élever des rondes au Seigneur au fur et à mesure de notre lecture. C'est simple comme bonjour. Et c'est ô combien dilatant pour l'âme d'entrer dans les mystères, les profondeurs infinies de la tendresse et de l'amour de Dieu lorsqu'on le mesure. Et chaque fois, on voit toujours plus. L'esprit s'ouvre toujours plus sur l'amour de Dieu qui se donne dans les moindres petites choses. Ce que nous ne voyons pas en temps ordinaire. Et alors, frères et sœurs d'amour, les rondes de la rédemption commencent naturellement après la chute d'Adam. Adam, pourtant, qui avait, malgré le fait qu'il a chuté, il avait gardé les propriétés des corps glorieux. Il avait posé des actes dans la divine volonté qui sont éternels. Ces actes n'ont pas disparu. Les actes d'Adam n'ont jamais disparu. Ces actes, frères et sœurs bien-aimés, qui sont là, présents encore aujourd'hui, puisque en Dieu tout est présent. Ces actes, nous pouvons poser sur les actes d'Adam qu'il a posés quand il était dans la divine volonté. Non, je t'aime, non, je te remercie, non, je t'adore. Nous entrons, frères et sœurs bien-aimés, dans tous ces actes qu'il a posés et nous donnons à Dieu un retour d'amour et de gloire parfait. Et puis, Seigneur, nous voulons te dire merci, te bénir, te rendre grâce. Adam a eu, n'est-ce pas, des enfants. Et nous rendons grâce pour l'amour qui a transparu dans le cœur d'Abel, son fils, et qui lui a offert un sacrifice, frères et sœurs bien-aimés, digne de ce nom. Et nous l'aimons, frères et sœurs, pour la période. Nous voyons bien que nous ne pouvons pas parcourir toute la Bible, vous comprenez bien. On choisit les grands passages qui vont nous conduire jusqu'à notre Seigneur et à l'Église pour les rendre de la sanctification. Et donc nous entrons, frères et sœurs, dans ce
moment de la purification dont parlait Jésus à Luisa Picaretta, la purification par l'eau, par le déluge, et nous rendons notre gloire dans la divine volonté, notre merci, notre je t'aime pour l'ouverture du cœur de Noé, quand il a ouvert son âme et qu'il a écouté la parole de Dieu, contre les moqueries de ceux qui le voyaient construire l'arche. On peut remercier le Seigneur de ce qu'il met dans le cœur des hommes, la constance et la possibilité d'entrer, frères et sœurs bien-aimés, de manière vraie, totale, même si rien en apparence ne paraît. Tout, frères et sœurs bien-aimés, est produit, conduit par le Seigneur dans sa divine providence. Il nous dit tout simplement d'écouter notre cœur, d'écouter son inspiration en nous pour accomplir sa parole, peu importe les circonstances extérieures. Personne n'avait prévu la situation du Covid, n'est-ce pas, en 2020. En 2019, fin 2019, début 2020, pardon, se souhaitait bonne année. Qui pouvait un seul instant imaginer que le monde serait complètement chamboulé en très peu de mois? Voilà, frères et sœurs, nous rendons grâce, nous bénissons, nous aimons notre Seigneur pour la constance de Noé, d'avoir écouté sa parole malgré le fait que rien ne paraissait à l'extérieur et que personne n'avait prévu le déluge. Et nous rendons grâce, frères et sœurs bien-aimés, nous bénissons notre Seigneur au nom de tous et pour tous dans la divine volonté, bien sûr ayant au préalable demandé à l'âme de notre Seigneur de prendre possession de nous et de nous consumer. Voyez, frères et sœurs d'amour, et nous demandons au Seigneur dans sa divine volonté de nous donner son propre cœur, sa propre voix, sa propre parole pour pouvoir lui rendre grâce, lui le bénir, le remercier et l'aimer, l'adorer. Pour Abraham, la foi d'Abraham qui a quitté son pays, qui a quitté sa terre natale, qui a abandonné, n'est-ce pas, tout ce qu'il avait comme bien matériel, comme troupeau, comme terre, ce qui est capital pour le juif. La terre, les richesses, le troupeau, c'était le signe de la bénédiction de Dieu. Il entend cette voix. Et nous bénissons, nous rendons grâce au Seigneur pour ces patriarches, qui est notre Père dans la foi, et que Jésus cite en exemple à Luisa, comme étant celui qui donne une idée de ce qu'est la foi en vérité. Et qui compare à Adam, qui lui a complètement, pour un seul fruit qui lui a été défendu, il a complètement fait chavirer l'humanité dans la fragilité. Alors qu'Abraham, Dieu lui a demandé plus. Et en ce moment, nous réparons, puisque les rondes, c'est aussi pour réparer. Nous réparons pour tous les manques de foi, pour tous nos enfants, nos petits-enfants qui ne croient pas. Nous prions, nous rendons grâce, nous bénissons. Au nom de tous nos enfants, nous nous substituons à eux. Nous réparons pour le manque de foi dans le monde, pour ceux qui combattent Jésus, pour ceux qui travaillent à ne pas le faire connaître, à ne pas le faire aimer. Nous disons notre merci et nous réparons pour tous ceux qui ont travaillé à faire disparaître le nom de Jésus depuis le commencement du monde et qui, frères et sœurs bien-aimés, encore aujourd'hui travaillent d'une manière tacite et dans l'ombre, dans l'obscurité, pour que son nom ne soit pas connu et pour que la vérité ne triomphe pas. Et nous l'aimons, frères et sœurs, nous le remercions pour les victoires qu'il a remportées contre l'oppression de son peuple, le peuple d'Israël en esclavage en Égypte. Nous le bénissons, nous lui rendons grâce au nom de tous et pour tous dans sa divine volonté. Nous le remercions, nous lui disons un merci, je t'aime Seigneur, pour toutes les victoires que tu as acquises à ton peuple et qui a été victorieux du Pharaon et de ses armées. Je te bénis, je t'aime et je te rends grâce pour les prophètes, pour la chute du mur de Jéricho, pour les prophètes, n'est-ce pas, le prophète Samuel, qui a obéi, et je répare pour tous les manques d'obéissance. Frères et sœurs bien-aimés, ouvrons notre Bible et faisons les rondes. Oh, c'est fou. Tout est là. Et en ce moment, des chaînes continuelles d'amour sont en train d'être tissées entre le ciel et la terre, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Et frères et sœurs, nous rendons grâce pour Samuel qui a dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et nous réparons pour tous les serviteurs de Dieu qui n'écoutent pas sa parole. Pour nous les prêtres misérables que nous sommes, qui travaillons
a fait souffrir le cœur de Dieu par nos ingratitudes et notre manque d'obéissance, de l'écoute de la parole. Nous bénissons notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, et nous le remercions pour le combat qu'il a mené dans la personne de David, qui a été son ancêtre en quelque sorte, et qui lui a donné ce qui était celui qui a construit un temple pour lui, qui a donné naissance à Salomon, malgré le péché qui a généré cette naissance. Et nous rendons grâce, frères et sœurs bien-aimés, pour le roi David. Nous bénissons notre Seigneur, nous lui rendons grâce, nous l'aimons, nous l'adorons pour toutes les œuvres dans les rois et pour Salomon et pour les prophètes. Nathan qui a conduit le roi Daniel, n'est-ce pas, à se repartir, n'est-ce pas, à se repentir, qui après, n'est-ce pas, le meurtre d'Uri. Et nous bénissons le Seigneur pour Élie le Tishbite. Nous bénissons le Seigneur. Tout est une question d'action de grâce, d'amour, de remerciement dans la divine volonté. Tout est là, frères et sœurs d'amour. Tout est là, mes chers frères et sœurs bien-aimés. Tout est là. Apprendre tout le temps, à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde, à dire merci à Dieu, à lui rendre grâce, à le bénir, à le magnifier. C'est cela dans la divine volonté avec sa propre voix, pour que ce retour d'amour, cet équilibre de justice soit établi, pour que son règne arrive. Nous bénissons le Seigneur pour ce prophète de feu, Élie, qui dans ses œuvres, n'est-ce pas, tout ce qu'il a fait auprès de la veuve de Sarepta, la résurrection du fils de la veuve, et puis le bol qui n'a jamais tari, de farine et d'huile. Nous bénissons le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, pour sa montée au ciel dans un char de feu. Nous rendons grâce dans la divine volonté pour Élisée qu'il prend comme successeur. Et pour tout ce qu'il fait, frères et sœurs bien-aimés, la purification des eaux avec le sel, la guérison de Naaman le Syrien. Nous aimons notre Seigneur, nous le bénissons, nous lui rendons grâce parce que dans chaque patriarche, dans chaque prophète, dans chaque roi, Dieu préparait le moment du grand fiat, ce moment dans lequel nous sommes et qui est proche, frères et sœurs bien-aimés. Dieu préparait le moment où il établirait sa volonté sur la terre. Parce que l'homme était sorti de la divine volonté dans sa pédagogie. Il ne pouvait pas immédiatement venir s'incarner. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en avant les patriarches qui ont donné dans sa pédagogie divine les éléments de la loi. Les prophètes, frères et sœurs, qui ont annoncé sa parole avec force et puissance, autorité, onction et miracle. Et ensuite, il a donné progressivement, frères et sœurs bien-aimés, avec les juges qu'on n'a pas cités, ils sont nombreux. Il a préparé le terrain de la rédemption. Et alors, la rédemption qui va préparer le grand fiat dans lequel nous entrons, frères et sœurs d'amour. Et donc nous bénissons le Seigneur pour les prophètes, pour Isaïe, pour Jérémie, pour Jonas, pour Ézéchiel, pour Daniel, le prophétie des derniers temps. Nous bénissons le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, pour tout ce que Isaïe, qui a vu d'une manière précise qui serait le Messie attendu, qui ne viendrait pas en roi ou en guerrier, qui viendrait comme un serviteur souffrant, qui serait complètement défiguré par la souffrance et qui serait le souffre-douleur d'une humanité qui crache sur son visage, qui serait complètement défiguré au point où devant lui on détournerait la face. Cet Isaïe, nous pouvons, sur le chapitre 53 et 54 d'Isaïe, multiplier nos rondes à l'infini, frères et sœurs d'amour. Nous te bénissons, Seigneur, en ta vie divine pour ce prophète qui a donné toute la description dans les moindres petits détails de ce que tu serais et de ce que tu viendrais faire au milieu des hommes. Et nous bénissons aussi le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous lui rendons grâce au nom de tous et pour tous, dans sa divine volonté, pour tous les petits prophètes, pour Osée, pour Joël, pour Anaïs, pour Amos, pour Abdias, pour Michée, pour Naoum, pour Habakkuk, pour Sophonie,
pour Agé, pour Zacharie, pour Malachie et tous les autres prophètes que nous ne connaissons pas. Et nous bénissons le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, pour tous ceux qui ont préparé en fait l'arbre généalogique de notre Seigneur. Nous prions, nous bénissons notre Seigneur, nous le magnifions, nous lui rendons grâce pour Daniel. Daniel qui a été le prototype même de la fidélité, l'icône de la fidélité à son Dieu, qui n'a pas voulu sacrifier aux idoles et qui a accepté d'être plongé dans la fournaise de feu et qui n'a point, frères et sœurs bien-aimés, bronché un seul instant. Et il y a Adonai Sabaoth était à ses côtés, lui envoyant des anges pour le protéger dans la fournaise, au point de mettre le roi dans tous ses états. Frères et sœurs bien-aimés, nous bénissons notre Seigneur. Nous voyons que les rondes, ce n'est pas de la main à boire. Les rondes, c'est une tasse de thé, une tasse de chocolat. Frères et sœurs d'amour, entrons dans les rondes. Le tout, c'est le Seigneur nous dit, c'est tout ce que je te demande. Rends-moi, dis-moi merci tout le temps. Rends-moi grâce tout le temps. En moi-même, laisse ma voix retentir dans ta voix pour me dire merci pour tout ce que j'ai fait depuis le commencement, depuis que l'homme est sorti de la divine volonté jusqu'à maintenant. Voyez, frères et sœurs d'amour, et ce faisant, nous, frères et sœurs bien-aimés, dans tout ce que Jésus nous demande et nous prescrit. La vérité est là. La vérité est là. Et nous continuons notre ronde, frères et sœurs bien-aimés, et nous bénissons notre Seigneur pour toutes ces merveilles, tout ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, et puis pour les livres qui sont considérés comme deutérocanoniques, que nous, catholiques, nous utilisons, toutes les grandes merveilles réalisées, n'est-ce pas, en Tobie, n'est-ce pas, chez les frères Maccabées, qui ont combattu pour leur foi jusqu'au sang, en décidant de ne jamais un seul instant enfreindre la loi du Seigneur. Et nous réparons pour tous ceux qui trahissent, pour tous ceux qui trahissent la foi. Nous réparons en même temps pour tous les chrétiens tièdes qui sont prêts à toutes sortes de compromissions. Nous prions pour, nous réparons pour nous tous prêtres qui ne sommes pas fervents à l'autel, ni au confessionnal. Nous réparons pour tous ceux qui ne sont pas zélés pour leur foi, ceux dont la foi n'est pas brûlante, frères et sœurs d'amour. Nous remercions, nous bénissons, nous adorons pour tout ce monde-là. Voilà notre joie profonde. Voilà notre joie profonde, frères et sœurs d'amour, de pouvoir nous associer au cœur de Dieu et de parcourir tous les univers et toutes les générations d'hommes de tous les temps et de lui dire merci pour chaque homme, pour chaque personne ayant vécu sur cette terre et qui viendra jusqu'à la consommation des siècles. Et quand nous avons, frères et sœurs bien-aimés, nous descendons maintenant dans le Nouveau Testament, nous prenons l'Évangile. Ce qui veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que notre lecture d'Évangile d'aujourd'hui, de chaque jour, on peut l'appliquer pour l'Évangile d'aujourd'hui. On peut l'appliquer à tous les niveaux de l'Écriture. Donc, nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, nous avons pour nous la grâce de comprendre combien notre très saint Seigneur, dans ce qu'il dit et révèle à l'usage du Picaretta, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a souffert, déjà dans le sein de sa mère, frères et sœurs bien-aimés, et dans les excès d'amour, nous pouvons commencer nos rondes par la neuvaine de Noël, les excès d'amour de notre Seigneur dans le sein maternel. Et nous voyons, frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur déjà, parce que dans le sein maternel, il portait déjà des épines, les épines de l'ingratitude des hommes. Il portait déjà, frères et sœurs, il était noyé dans une obscurité alors qu'il était Dieu. Lumière éternelle, lumière née de la lumière. Il vient se rétrécir dans les entrailles d'une créature pendant 9 mois dans l'obscurité pour réparer toutes les obscurités de tous les hommes.
Il vient s'astreindre dans l'obscurité des entrailles d'une créature pour réparer tous les péchés, comme il dit, qui se commettent dans l'obscurité, pour ceux qui profitent de l'obscurité de la nuit, pour commettre des péchés. Il est dans une solitude profonde. Frères et sœurs bien-aimés, pour réparer tous les moments où l'homme l'a laissé dans la solitude de l'autel du Saint-Sacrement, pour réparer tous les moments où l'homme a été indifférent à son appel et s'est détourné de son appel, de ses appels, où l'homme a préféré suivre les voies de perdition plutôt que la voie du salut qu'il est venu lui proposer. Toutes les fois où l'homme n'a pas compris qu'il était aimé de Dieu, infiniment aimé de lui, et que c'est lui seul qui était capable d'assurer son bonheur et lui donner la plénitude de vie qu'il cherchait éperdument dans les créatures. Frères et sœurs d'amour, c'est inouï, frères et sœurs d'amour. Et nous rendons grâce et nous le bénissons pour sa naissance, pour ce qu'il a vécu dans la grotte de Bethléem avec ses parents. Et aussi, comme il dit, lorsqu'il est venu, il a toqué à la porte de tous les hommes. Il n'a reçu que ingratitude et fermeture. Et nous réparons, chers frères et sœurs bien-aimés, pour tout ce moment où le petit enfant Jésus, voulant entrer dans tous les cœurs, a vu tous les cœurs se refermer. Cela veut dire que tous les hommes de la terre, au moment de la naissance de Jésus, ont senti quelque chose. Ils ont compris que quelque chose s'était passé, frères et sœurs bien-aimés. Tous ont été visités par Jésus. Quand il est né à Bethléem, c'est ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés. Et quand il a vu que l'homme se fermait, il se recroquevillait dans les bras de sa mère et il a pleuré. Il a pleuré. Frères et sœurs d'amour, et nous prions, nous réparons, en commençant par nous-mêmes. Toutes les fois où nous n'avons pas compris que nous étions aimés de Dieu, qu'il nous aimait et que la seule chose qu'il attendait de nous, frères et sœurs d'amour, c'est que nous lui offrions notre amour, la pauvreté de notre amour. Et frères et sœurs, nous continuons notre ronde et nous bénissons notre Seigneur, frères et sœurs d'amour. Nous le remercions, nous l'aimons pour toutes les prophéties qui ont annoncé la venue de Jésus déjà. Pour ce que notre très sainte mère a vécu pendant ce temps. Nous disons notre merci, notre je t'aime, notre je t'adore dans la divine volonté. Nous faisons nos rondes sur l'annonciation, nos rondes sur la souffrance et l'incompréhension de Joseph. Et nous demandons au Seigneur de ne jamais nous permettre de nous décourager, quelles que soient les situations, même quand nous ne les comprenons pas, de ne jamais perdre espoir, désespérer. Et nous faisons nos rondes, frères et sœurs bien-aimés, sur le recensement qui a permis justement à notre Seigneur de descendre, à Joseph et à Marie de descendre, et à notre Seigneur de naître là où les Écritures avaient prévu. Voyez, et nous rendons grâce et nous bénissons le Seigneur pour l'ange qui est venu annoncer la naissance de Jésus aux bergers qui étaient dans les montagnes pour leur chant. Nous faisons nos rondes sur la joie des bergers. Et nous demandons au Seigneur que cette joie se dissémine dans la création tout entière. Que cette joie se diffuse entièrement dans l'univers. Et que tous les hommes de tous les temps entendent ce chant glorieux retentir jusqu'à la consommation des siècles lorsque nous serons face à lui, à notre Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Que ce chant soit le nôtre jour et nuit, que nous soyons dans ce Tédéum continuel et perpétuel. Ô Jésus d'amour, nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur. Sois béni, Jésus, sois béni éternellement. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Et nous bénissons le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, pour l'illumination de la crèche que Jésus décrit lorsqu'il est né. Et nous rendons grâce et nous le bénissons, frères et sœurs d'amour, pour l'immensité de son amour, et nous réparons
pour tout ce qui a contrarié sa naissance. Et nous réparons pour tous ceux qui ont été persécutés, massacrés, tous ces enfants innocents que Hérode a mis à mort à la recherche de Jésus. Et nous entrons dans les rondes pour réparer, frères et sœurs, dans la divine volonté, pour réparer la cruauté de Hérode, de tous les tyrans, de tous les Hérodes de la terre, depuis le commencement du monde jusqu'à son terme, en passant par tous ceux qui ont traversé nos différentes civilisations, nos différents continents. Aucun continent n'a été épargné par la cruauté des tyrans au cours des siècles, qui ont orchestré des guerres. Nous réparons pour tout cela, frères et sœurs d'amour. Quand nous faisons ces rondes, quand nous lisons ce passage, nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons grâce de ce qu'il a préservé son Fils. Et nous bénissons le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, pour la fuite en Égypte. Nous faisons nos rondes sur la fuite en Égypte. Nous faisons nos rondes sur tout ce qu'il a vécu en Égypte. Jésus nous dit dans Luisa Picaretta ce qui s'est passé en Égypte. Comment à l'âge de 3 ans, il a prêché à des enfants. Jésus a prêché à des enfants à 3 ans. Le zèle de ta maison me brûle comme un feu. Déjà tout petit, il parlait de l'amour de Dieu à ses camarades en Égypte qui venaient autour de la petite maison où il vivait, l'entouraient. Il a fait 2 sermons en Égypte. Il le dit lui-même, frères et sœurs bien-aimés. Nous bénissons, nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment de grâce. Et nous le remercions de tout notre cœur. Et nous bénissons le Seigneur dans la divine volonté pour le retour en Galilée après la mort d'Hérode. Et nous multiplions nos rondes, frères et sœurs bien-aimés, sur la vie cachée de Jésus à Nazareth. Tout ce qui se passait en Nazareth, tous les actes qu'il a posés pour l'humanité entière, divinisant tous les actes de tous les hommes, réalisant à la perfection et de manière divine nos propres actes, que nous sommes tout simplement invités à télécharger. Ces actes qui sont suspendus en lui. Nous bénissons le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, pour sa vie publique. Nous faisons nos rondes sur la vie publique de Jésus, ses enseignements, ses miracles, ses paroles. Et nous pouvons, à partir de chaque parabole qu'il prend, chaque enseignement qu'il donne, tirer, frères et sœurs bien-aimés, des rondes, faire des rondes, lui dire merci, l'adorer, le bénir. Et c'est là que nous entrons dans une intimité profonde avec Jésus. Nous parlons avec lui face à face, dans les rondes, frères et sœurs d'amour. Ce n'est même pas simplement face à face, puisqu'il y a vis-à-vis dans le face-à-face. Le vis-à-vis dans le face-à-face, cela veut dire qu'il y a 2 personnes distinctes. Mais nous ne faisons plus qu'un avec lui désormais. Et nous entrons dans sa propre vie. C'est sa vie en nous, frères et sœurs bien-aimés, qui coule. Et ce faisant, notre intimité avec lui, quand nous méditons sur ce qu'il a fait pour nous, sur ses paraboles, ses enseignements, ses actes, il jubile en nous, comme il dit à Luisa Picaretta. Il tressaille de joie et d'allégresse. Et nous bénissons notre Seigneur, nous faisons nos rondes, frères et sœurs bien-aimés, sur la compassion qu'il a eue vis-à-vis des pauvres, des lépreux, des infirmes, des boiteux, des aveugles, des sourds, des muets. Et nous faisons nos rondes, frères et sœurs bien-aimés, sur tout ce qu'il a fait comme prodige d'amour. Et pour la prière qui nous a enseigné, la prière du Notre Père. Nous bénissons le Seigneur pour le Notre Père, frères et sœurs bien-aimés. Et quand nous prenons le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui, nous sommes déjà dans les rondes. Si nous avons dit à l'âme de notre Seigneur de nous unir à lui, si nous avons dit à notre Seigneur d'unir notre âme à la sienne, c'est lui désormais en nous, frères et sœurs bien-aimés, qui dira ces paroles. Et nous dirons avec lui ça, cette parole retentira dans l'univers. Du premier moment jusqu'au dernier instant, retentira le gloire à Dieu. Le nom de Dieu sanctifié va retentir dans tous les êtres. Conscients et inconscients, l'univers va rendre ce tédon en ces moments-là, frères et sœurs d'amour. Quand nous sommes dans les rondes, nous vibrons dans l'âme de Jésus et son âme vibre dans l'univers et élève
à la Trinité bienheureuse la gloire qui lui revient. Et nous bénissons notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, pour l'institution de l'Eucharistie. Nous faisons nos rondes sur l'institution de l'Eucharistie. Il ne nous reste plus qu'à apprendre les heures de la Passion et de voir les détails de cette institution, comme le Seigneur le révèle, frères et sœurs bien-aimés, de manière très précise et méticuleusement détaillée à Luisa Piccarreta. L'Eucharistie, et là, frères et sœurs d'amour, nous allons commencer à en parler. J'espère que le micro nous donnera l'occasion de prendre les choses dans de bonnes conditions. Nous parlerons de l'Eucharistie les temps prochains. Et nous verrons, frères et sœurs d'amour, comment dans ce sacrement des sacrements, le Seigneur a déposé l'immensité de sa présence. Il a voulu que l'homme, jusqu'à ce qu'il le retrouve, vive déjà en communion à son corps, en son sang, se transforme en une véritable Eucharistie, en une véritable hostie. Et nous bénissons le Seigneur pour ce miracle, ce prodige des prodiges, l'immensité de la présence de Dieu, son corps, son sang, son âme et sa divinité, le créateur des univers visibles et invisibles, qui vient se rétrécir dans toute la présence d'immensité qui est la sienne, dans une miette de pain, dans un morceau de pain et dans une goutte de vin. Nous rendons grâce, nous le bénissons et nous faisons nos rondes sur l'Eucharistie, frères et sœurs d'amour. Nous rendons grâce et nous réparons pour tous les péchés et les sacrilèges contre le Saint-Sacrement de l'autel. Et Dieu sait combien le Saint-Sacrement, frères et sœurs bien-aimés, est piétiné, combien le Saint-Sacrement est avili dans des cercles obscurs. Et nous réparons pour toutes les offenses au cœur eucharistique de Jésus. Nous réparons pour toutes les offenses, pour toutes les personnes, nous substituons à tous ceux qui travaillent à profaner le corps de notre Seigneur. Nous travaillons, frères et sœurs bien-aimés, dans les rondes à réparer cela avec Jésus. Et alors vient le moment de son arrestation et de sa passion. Et nous faisons nos rondes, frères et sœurs, sur cette arrestation, comment il est resté livide. Et c'est là pour nous l'occasion d'entrer dans les heures de la passion, de méditer, puisque les heures de la passion sont des rondes, en fait. Et d'entrer paisiblement, frères et sœurs bien-aimés, dans la communion avec l'âme de notre Seigneur, dans les différentes étapes de sa vie. En ce moment particulier, il va entrer dans la souffrance pour que l'humanité enfin soit rachetée. Cette étape particulièrement puissante qui lui fait dire que si les prêtres parlaient de sa passion plus régulièrement, les églises ne seraient pas vides comme elles sont aujourd'hui. Nous passons nos temps, il dit, nous, au lieu de discourir et de tenir des théories sur moi, parler de ma passion, parler de ma passion. Oui, Jésus d'amour, nous te demandons pardon. Nous ne parlons pas suffisamment de ta croix. Ce lieu de l'amour infini où tu as transformé l'univers dans ta miséricorde et racheté l'humanité entière pour lui donner, en pansant ses plaies, pour lui donner la possibilité d'accueillir ta vie divine. Et nous faisons nos rondes, frères et sœurs bien-aimés, sur la flagellation de notre Seigneur, le couronnement d'épines, sur son côté, ses mains et ses pieds transpercés. Nous faisons nos rondes sur sa mort. Nous remercions, nous bénissons, nous rendons grâce à notre Dieu pour tant de merveilles qu'il a accomplies, frères et sœurs bien-aimés. Et nous lui disons que nous sommes prêts, nous aussi, à le suivre là où il veut nous conduire. Et avant d'entrer, frères et sœurs bien-aimés, dans les rondes de la résurrection, nous pensons à la très sainte Mère qui a été co-rédemptrice en quelque sorte, même si le terme n'est pas encore définitivement canonisé. Nous prions que cela soit un jour reconnu sur le plan théologique et ecclésial, qu'elle soit proclamée co-rédemptrice, puisque Jésus le dit toujours et partout. Marie a participé de manière profonde, parfaite, sur le plan spirituel. Elle a vécu tout ce que Jésus a vécu. Et nous faisons dans nos rondes sur tout ce que notre très sainte Mère a vécu, sur la vie de Marie, sur sa vie cachée à Nazareth, sur la présentation
de Jésus, de son fils au temple, et ce qu'elle a entendu de Siméon et de la prophétesse Anne. Nous faisons notre ronde, frères et sœurs bien-aimés, sur l'annonciation déjà, ou depuis la visitation, au tout début. Et nous faisons nos rondes sur ce qu'elle a vécu pendant que les mages sont venus lui porter les cadeaux, pendant que les bergers sont venus le voir le petit enfant, tout ce que Marie a vécu et gardé dans son cœur. Ainsi de suite, frères et sœurs bien-aimés. Et nous réparons pour tous ceux qui ne savent pas dire un oui à Jésus. Lorsque Marie, à l'Annonciation, reçoit l'ange et lui dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Fiat mi secundum verbum tuum. » Qu'en faisant nos rondes sur le fiat de Marie, frères et sœurs bien-aimés, nous demandons à notre très saint Seigneur la grâce insigne de pouvoir nous aussi nous donner notre oui parfait à Dieu et de ne jamais regarder en arrière. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous faisons nos rondes sur ce que Marie a vécu au pied de la croix lorsqu'elle était debout, Stabat Mater Dolorosa, au pied de la croix debout, voyant son fils crucifié, elle ne s'est pas effondrée. Et comment elle a pris, n'est-ce pas, frères et sœurs bien-aimés, la Pietà dans ses bras lorsqu'il était descendu de la croix. Nous faisons nos rondes sur cette compassion de Marie, cette intimité profonde que le Fils a avec sa mère, cette tendresse de la mère sur le corps livide de son Fils. Nous faisons nos rondes, frères et sœurs bien-aimés, sur l'amour infini d'une maman qui n'a pas abandonné la partie, qui a accepté d'aller jusqu'au bout. Et nous réparons pour toutes les mamans qui, par faiblesse ou par manque de courage, n'ont pas par manque en priant que toutes les mamans de la terre ressemblent à Marie. Voilà. Et pour nous-mêmes, que nous soyons capables de supporter, de voir Jésus entièrement défiguré, sans nous en aller, sans le renier. Et nous faisons nos rondes sur la mise au tombeau. Et là, nous pouvons voir, frères et sœurs bien-aimés, les suppléments des heures de la Passion. Ce que notre très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés, a poussé comme cri, comme cantique, et comme contemplation du mystère de la mort de son Fils, à sa mise au tombeau. Et alors, frères et sœurs d'amour, nous faisons nos rondes sur la descente aux enfers, la résurrection, l'apparition, n'est-ce pas, à ses disciples pendant 40 jours. Nous faisons nos rondes, nous remercions, nous bénissons et nous réparons pour toutes les fois où nous sombrons dans le découragement, croyant que tout est perdu, n'ayant aucune confiance en celui qui nous a dit « n'aie pas peur ». Pour toutes les fois, frères et sœurs bien-aimés, où nous faisons tout pour que les inquiétudes et les angoisses soient notre nourriture quotidienne. Toutes les fois où nous faisons tout pour ne jamais sortir de nos préoccupations, alors que Dieu nous donne des signes particuliers de la victoire de sa présence dans nos vies. Toutes les fois, nous avons considéré des situations difficiles de nos vies comme des petits bébés qu'on doit chouchouter, parce que cela nous apporte un relatif réconfort, certes malsain, mais on a du plaisir à ressasser ce qu'on, tout simplement pour différentes raisons. Et Jésus nous dit, sors du tombeau, sors du tombeau. Et nous réparons pour tous les moments de désespoir. Et nous réparons, frères et sœurs bien-aimés, pour le suicide de Judas Iscariote. Et pour tous les suicides de tous les temps. Nous réparons, frères et sœurs bien-aimés. Et le Seigneur, en ce moment, reçoit ces âmes dans sa lumière. Il suffit de croire. C'est la vérité, frères et sœurs d'amour. C'est la vérité. Une seule petite ronde dans la divine volonté soulève l'humanité et l'associe à la vie divine. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous réparons et nous réparons. Et nous réparons et nous réparons. Et nous bénissons et nous bénissons. Et nous adorons et nous adorons. Et nous aimons et nous aimons. Et nous rendons grâce et nous rendons grâce. Voilà les rondes, frères et sœurs d'amour.
Et la Bible, frères et sœurs bien-aimés, devient dans le livre par excellence des rondes. Ce qui veut dire que l'Écriture sera notre livre de chevet. Et nous aurons les compléments, frères et sœurs bien-aimés, et la plus grande compréhension au fur et à mesure de notre méditation des rondes, de notre tournée dans l'Écriture. Et c'est alors que nous comprendrons encore plus, de manière plus lumineuse, le livre du ciel, l'évangile du royaume de la divine volonté. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous rendons grâce et bénissons le Seigneur. Nous faisons les rondes sur l'ascension de Jésus quand il monte vers son Père, sur la Pentecôte quand il fait descendre son esprit, et ainsi de suite. On peut multiplier à l'infini, on peut simplement pour une seule vérité de l'Écriture, écrire et des livres, en en plus fini, que l'univers ne peut contenir. La Pentecôte, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est Dieu. Et nous faisons nos rondes. Et à partir de la Pentecôte, frères et sœurs bien-aimés, nous rentrons dans les rondes de la sanctification. Les rondes de la sanctification. Et c'est là le troisième fiat. Les rondes de la sanctification, frères et sœurs, où nous bénissons le Seigneur pour toutes les œuvres du Saint-Esprit, depuis le commencement jusqu'au moment où il établira son fiat parfait dans les créatures, dans ce troisième fiat que nous attendons. L'exaucement de la prière de notre Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Et alors nous faisons nos rondes, frères et sœurs d'amour, sur tout ce qui, l'Esprit Saint qui planait au commencement sur les eaux, qui a inspiré les patriarches, les prophètes, les rois. Nous faisons nos rondes sur, n'est-ce pas, le baptême dans le Jourdain, où l'Esprit Saint est descendu sur notre Seigneur sous forme d'une colombe. Nous faisons nos rondes sur la transfiguration. Nous faisons nos rondes sur la Pentecôte, nous l'avons dit. Nous faisons nos rondes sur les guérisons qu'ont accomplies les apôtres au nom du Saint-Esprit, de tous les actes des apôtres. Ce sont des rondes, en fait, de l'Esprit Saint. Nous posons nos je t'aime, notre je te remercie, notre je t'adore, et nous réparons pour toutes les œuvres, frères et sœurs bien-aimés, accomplies par le Saint-Esprit, pour le louer, et nous réparons pour ce qui a contrarié l'Esprit Saint dans la vie des créatures. Et alors nous entrons dans l'Église. Nous faisons nos rondes sur les 7 sacrements, sur le baptême, sur la confirmation, sur l'Eucharistie. Nous faisons nos rondes sur l'onction des malades, sur le mariage, sur la pénitence, sur l'ordre, le sacrement de l'ordre. Et à chaque ronde, frères et sœurs bien-aimés, à chaque sacrement, nous disons notre je t'aime, notre je te remercie, et nous prions que le Seigneur donne aux hommes de tous les temps la grâce d'accueillir la plénitude de la grâce du sacrement en question. La confirmation, la plénitude de l'Esprit. Le baptême, la vie de Dieu, inséminée en l'âme. L'Eucharistie, son corps, son sang, son âme et sa divinité, ainsi de suite. À chaque ronde, nous enchaînons le ciel à la terre et nous réparons pour tous les péchés qui n'ont pas connu, frères et sœurs bien-aimés, qui ont été commis, contre la vérité de ce que nous lisons et sur lequel nous faisons nos rondes. Et alors, frères et sœurs d'amour, quand cela est fait, nous pouvons tout simplement être sûrs et certains que ce qui est en train de se passer au moment de notre méditation, Dieu notre Père, le roi des siècles sans fin, le Père tout-puissant, bien-aimé, vient, toute la Trinité, le Fils unique, l'Esprit Saint, vient accomplir son dessein et nous terminons notre fiat, notre ronde de la sanctification en demandant au Seigneur que son règne vienne. Que son règne vienne, frères et sœurs bien-aimés, que son règne s'établisse dans les créatures. Frères et sœurs bien-aimés, nous rendons et bénissons notre Seigneur pour l'immensité de son amour et nous lui rendons gloire éternellement. Et nous voulons, frères et sœurs bien-aimés, rendre grâce à celui qui nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». En fait, en quelque sorte, je viens déposer ma vie en vous et vous n'avez pas à avoir peur. Ayez confiance. Et je vous assure, je ne vous laisserai pas tomber, quoi qu'il arrive.
quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez poser quelques minutes, 2-3 minutes à peu près, vos questions, et puis on essaiera, autant que faire se peut, frères et sœurs bien-aimés, dans les conditions techniques un peu difficiles, d'y répondre. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés, dans la question numéro habituelle. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Frères et sœurs bien-aimés, vous écoutez la radio de l'association française Luisa Picaretta, la radio de la divine volonté. Si vous m'écoutez encore, frères et sœurs bien-aimés, le micro est en train de faire des siennes là, vous pouvez m'envoyer un petit texto, je vous en supplie. Il y a des questions donc frères et sœurs bien-aimés, qui sont arrivées. Donc, la première c'est Adam en fait, pourquoi il est sorti de la divine volonté? Pourquoi est-ce qu'il a péché alors qu'il vivait dans la divine volonté? Frères et sœurs bien-aimés, ça c'est le mystère de l'iniquité. Adam, effectivement, avait la plénitude de la vie de Dieu. Ça c'est une certitude. Et ses actes étaient ceux de Dieu. Mais il était libre. Il n'était pas encore passé par l'épreuve. Et Jésus explique dans les tomes le sens de l'épreuve. Il a éprouvé tous ceux à qui il a donné la vie divine dans sa plénitude. Adam a été le premier à passer le test, mais il a échoué le test. Il y a eu la très sainte mère décrit au tome 19, comme dans le livre La Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté, décrit qu'elle est passée aussi par l'épreuve. En fait, le sens de l'épreuve dans le livre du ciel, et selon ce que Jésus explique, ce n'est pas pour que l'homme se détache de Dieu. Dieu met l'homme à l'épreuve tout simplement pour faire grandir sa liberté et lui donner la possibilité de passer de l'autre côté de sa propre vie de manière totale. Adam, avant l'épreuve, était un simple serviteur. Il était, bien sûr, imbibé de la présence de Dieu et de toutes ses prérogatives, mais il n'avait pas le rôle que Dieu voulait pour lui. Participer de manière, être propriétaire, en quelque sorte, posséder Dieu. Voilà, posséder Dieu. Il voulait être un vis-à-vis de l'homme, Dieu. Et donc, si Adam avait réussi l'épreuve, il serait, comme selon ce que Jésus explique, frères et sœurs d'amour, il serait passé à un seuil définitif de possession de la vie de Dieu. Et donc, l'épreuve n'était pas pour que l'homme chute. L'épreuve, c'était pour que l'homme grandisse davantage. Ce que nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, aussi au sens très courant du terme, la privation de liberté, au sens contemporain, c'est l'interdiction et privation de liberté chez nous. Alors que l'interdiction du point de vue de Dieu, dont ne touche pas aux fruits, c'est plutôt l'exercice de notre liberté. Le moyen pour nous de grandir en liberté et d'être vis-à-vis de Dieu un sujet libre. Si Dieu n'était pas celui qui nous avait créés avec notre liberté, nous serions tout simplement des marionnettes. Nous ne serions pas à son image et à sa ressemblance. Si nous sommes à son image et à sa ressemblance, c'est tout simplement parce que nous sommes libres, souverainement et parfaitement libres. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et ce faisant, il y a eu chez Dieu ce désir ardent de voir l'homme être totalement et pleinement associé à sa propre vie. Et donc, le seul moyen pour qu'il rentre dans ce projet de Dieu, Adam, c'était pour qu'il accepte de nous donner la totale et pleine liberté, le total et plein consentement, le total et plein assentiment à Dieu. En fait, c'est un peu l'épreuve de l'amour. Prouve-moi que tu m'aimes vraiment. Et si tu m'aimes vraiment, donne-moi la possibilité de m'investir totalement en toi. J'aurai donc totalement, pleinement ta confiance. Frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, c'est l'explication pâle que nous pouvons donner avec
ce que nous pouvons recouper de gauche à droite dans le livre du ciel, mais toujours est-il que le mal reste un mystère. Le mystère de l'iniquité, n'est-ce pas? On ne sait pas comment est-ce que, n'est-ce pas, la désobéissance, quelque chose de l'ordre dans la perfection de la grâce, la perfection de la sainteté, si on peut parler ainsi, quelque chose de l'ordre du non serviable, de je n'obéirai pas, je ne servirai pas, peut survenir, voyez. Et ça commence avec Lucifer. Ça vient de lui, tout ça. Et comment est-ce qu'il a pu, justement, le sentiment de jalousie a-t-il pu gagner son cœur dans un état de vie angélique? C'est ça le mystère du mal. Et donc, Adam a suivi avec Ève, ils ont suivi les conseils du serpent, ils se sont perdus. Et donc, il y avait donc possibilité de dire non et de dire oui, tout simplement parce qu'il y avait déjà le mal qui avait été orchestré par le serpent. C'est ça en fait, par Lucifer. Donc, quand Adam dit non à Dieu, en refusant de lui obéir, le mal est déjà présent dans la sphère. Et comment est-ce que le mal a pu s'introduire dans la sphère de la sainteté et de la gloire du ciel? C'est le mystère de l'iniquité. Alors, il y a une autre question, frères et sœurs bien-aimés, sur les rondes. Est-ce qu'on peut faire les rondes? Bien sûr, les rondes sur la vie des saints. Et comment? Ça rentre dans les rondes de la sanctification. Voyez, ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de tous ceux qui ont, au cours des siècles, accepté, frères et sœurs bien-aimés, de se donner totalement, de se perdre, de ne vivre que pour Dieu. Voilà, c'est tout à fait, c'est même plus que recommandé. Si on fait les rondes sur les patriarches, si on fait les rondes sur les prophètes et les rois, à plus forte raison sur les saints. C'est vraiment ce qu'il y a de particulièrement, oui, de même très, très, très recommandé. Voyez. Frères et sœurs bien-aimés, il y a quelque chose de particulièrement fort. C'est que notre Seigneur, dans sa bonté infinie, nous veut totalement, pleinement en lui. Voyez? Et c'est pour nous, frères et sœurs bien-aimés, un motif d'encouragement de savoir que chaque petite action, chaque petite pensée réalise ce projet de Dieu. Et les rondes, il n'y a rien de tel. On peut le faire à n'importe quel moment de la journée, sur n'importe quelle réalité que l'on voit, sur tout ce qui passe sur l'air, sur la mouche qui vole sur ma tête, sur l'oiseau qui chante, sur le frère que je rencontre. Les rondes, on peut les multiplier à longueur de temps sans aucun effort. Si nous sommes, bien sûr, déjà pleinement habitués, si notre subconscient, nous n'avons pas eu le temps de lire les textes que j'avais prévus pour parler justement de cette nécessité de la répétition que Jésus dit à Luisa, répéter. Et Jésus dit que si le maître ne peut pas se contenter de réciter quelques voyelles et posséder la science, il faut qu'il répète jour et nuit jusqu'à être imprégné, que son imagination, son intelligence, sa mémoire soient imprégnées de la réalité qu'il étudie pour pouvoir l'enseigner ensuite. Si nous ne sommes pas pleinement imprégnés des cheveux jusqu'aux orteils, de ce réflexe de toujours rendre grâce à Dieu dans sa divine volonté, de ce réflexe des rondes, ce sera difficile pour nous de décoller dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est, frères et sœurs d'amour, c'est pour nous, frères et sœurs, quelque chose de particulièrement fort. Il y a une question qui demande si Dieu a créé d'autres créatures, autres que les enfants d'Adam, pour les enfants d'Adam. Adam et Ève n'ont pas été les seuls créés. Pour le moment, de toutes les façons, nous avons la généalogie biblique. Dans ce que Jésus dit, Jésus utilise ce que nous voyons, nous lisons dans la Bible. Donc, il ne discourt pas, il ne fait pas de théorie sur ce qui est écrit dans la Bible. En fait, il prend ce qui est écrit dans la Bible comme quelque chose qui s'est véritablement passé. Voilà comment Jésus enseigne, en fait. Alors, le théologien va venir ajouter des considérations qui lui sont propres, mais Jésus, lui, prend les choses à la lettre. Donc, si nous tenons à la généalogie biblique, Adam et Ève ont été les premiers créés.
Ensuite, il y a eu les enfants Caïn et Abel, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, sur le comment et du pourquoi, Jésus n'entre pas là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que notre planète, pour le moment, dans notre conception chrétienne, est la planète seule habitée. Bon, dans certaines confessions chrétiennes, comme les adventistes, ils disent qu'il y a d'autres cieux et d'autres planètes qui sont habitées. Mais nous ne confessons pas ça. Jésus est venu s'incarner sur cette terre, c'est tout ce que nous avons en notre possession. C'est tout ce que nous savons et nous confessons. Et il est venu à Jérusalem, c'est cité, il est né à Bethléem, c'est situé, il a grandi en Galilée, c'est situé, et puis il est mort sur la croix de Golgotha à Jérusalem, c'est situé. Donc c'est sur la terre des hommes. Alors, qui est d'autres hommes ailleurs? Nous n'en savons rien. Tout ce que nous savons, c'est que nous n'avons que cette visibilité que le Seigneur nous donne. Rien ne nous permet de dire qu'il y a des hommes ailleurs et qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été créées pré-Adam. Maintenant, il y a les théories scientifiques qui sont tout autres. Il y a justement une théorie qu'on a appelée le polygénisme, qui avait une théorie scientifique qui voulait qu'il y ait eu plusieurs foyers d'hommes répartis dans différents lieux de la Terre qui aient vu le jour. Donc il n'y a pas eu une seule souche humaine qui a progressé jusqu'à peupler la Terre. Ça, c'était une théorie qui avait eu un moment donné du vent en poupe, et il y a eu beaucoup de théologiens qui se sont emparés aussi de ça. Il y a eu, n'est-ce pas, le grand jésuite Teilhard de Chardin, qui a aussi épousé cette théorie du polygénisme. Mais aujourd'hui, la science, d'une manière particulièrement rigoureuse, démontre qu'il y a eu une seule souche humaine. Il y a eu un seul couple humain, effectivement, qui a essaimé. Et puis, au fil des glaciations, on parle de cette situation. On a eu l'occasion d'en parler lorsqu'on répondait à une question, justement, sur la Vierge Marie. Cette lignée qui a pris sa source, justement, apparemment en Afrique, de manière scientifique, selon ce qu'on dit, et puis qui, au fil des glaciations, justement, a pris cet aspect de blanc dans le continent européen, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a eu une souche humaine, ce que la science aujourd'hui certifie. Bon, pour le moment, nous avons donc une confirmation relative de ce que l'Écriture peut dire, en disant qu'il y a eu effectivement un couple humain premier qui a donné, n'est-ce pas, l'ensemble des hommes sur la terre, et que les changements liés à la couleur de la peau ou bien aux morphologies sont tributaires justement des climats et des différentes situations qui nécessitaient adaptation au fil des siècles. Voilà un peu ce que nous pouvons dire, mes très chers. En attendant, nous prions que le règne de Dieu arrive, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs d'amour, je vous souhaite de passer votre vie dans le cœur de Dieu, de passer vos journées et vos nuits dans le cœur de notre très saint Seigneur, faisant avec lui le tour de la création, de la rédemption, de la sanctification, et en lui demandant de faire advenir son règne. Oui, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Que ton règne vienne, Père des peuples. Que ton règne vienne. Viens, Seigneur, prends possession de nos âmes. Viens, transforme-nous en toi, Seigneur. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Frères et sœurs bien-aimés, à jeudi prochain, si le Seigneur nous donne l'occasion et si la technique nous est favorable. Soyez bénis infiniment. Qu'il vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Dans les cieux, répands ta gloire sur nos vies en ce lieu. Que dans ce temps, tu puisses régner. Que ta présence soit toujours honorée. Devant ta face, nous sommes à tes
ta grâce sur nos vies, majesté.